Alléluia. Shalom frères et sœurs, shalom bien-aimés dans le Seigneur. J'espère que vous allez bien par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors je suis encore très honoré, très heureux ce matin de vous retrouver pour notre dévotion hebdomadaire. Alléluia. Et avant de commencer, j'aimerais bénir le nom du Seigneur pour ta vie, pour toi qui ne rate pas ses rendez-vous, pour toi qui partage avec quelqu'un et toi qui n'as pas encore commencé à faire cela. J'aimerais t'exhorter à t'abonner et à partager avec quelqu'un aussi afin qu'il soit aussi béni dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alors cette semaine, nous allons revenir sur un sujet dont nous avions déjà eu le temps de parler, le pouvoir que nous avons dans le Seigneur Jésus-Christ pour vaincre les combats, pour gagner des combats spirituels. Alléluia. Et ce passage, le passage que nous allons étudier, se trouve dans le livre de Luc chapitre 18 au verset 19. Souvent, lorsque nous parlons de Luc chapitre 10, verset 19, nous oublions le passage précédent. Et pendant que je lisais ce passage, le Seigneur a davantage attiré mon attention sur quelque chose dont je vais partager avec toi ce jour. Alléluia. Lisons dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Luc chapitre 10, le verset 18. Jésus leur dit, « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. » Verset 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Alléluia. Jésus parlait ici. Il dit, je voyais Satan, alléluia, tomber du ciel. Satan avait désobéi. Alléluia. Il était un ange du ciel, un ange de Dieu. Alléluia. Il servait dans le ciel. Et tout à coup, il a désobéi. Il a décidé de faire quoi? De vouloir être comme Dieu. Il a décidé de prendre le trône de Dieu. Alléluia. Amen. La Bible nous déclare, il a été propulsé sur la terre. Il a été renvoyé du ciel. Et Jésus disait, je voyais Satan tomber du ciel. Alléluia, comme un éclair. Alléluia. Lorsqu'il tombait du ciel, lorsqu'il a été renvoyé du ciel, son objectif, c'est pas de venir faire des disciples. Son objectif, c'est pas de venir, c'est-à-dire amener des personnes à marcher dans la volonté de Dieu. Son objectif a été clair, c'est de venir détruire la vie, de devenir faire lui-même ses propres disciples, par les disciples de Dieu, ses propres disciples qui vont faire quoi? Qui vont l'aider à détruire les vies sur cette terre. Alléluia. À empêcher les personnes de vivre selon la volonté de Dieu. À empêcher les personnes de saisir leur bénédiction, de vivre pleinement la grâce sur leur vie. Alléluia. Mais Jésus disait, je le voyais venir directement vers vous. Et maintenant, je sais son objectif. Je connais ses actions. Je sais pourquoi il vient vers vous. Et c'est pour cela, voici maintenant, je vais vous armer. Je vais vous donner les armes qu'il faut. Je vais vous donner le pouvoir nécessaire qu'il faut afin de pouvoir combattre Satan qui est le mal qui descendra au milieu de vous, qui est le loup qui viendra voulant dévorer la bénédiction qui est dans votre vie. Il a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents. Alléluia. Lorsqu'il dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, c'est pas un serpent en forme physique. Alléluia. C'est que le diable, c'est-à-dire, va prendre la ruse du serpent, va se comporter comme le serpent. Il viendra en forme de serpent. Il viendra en forme de scorpion. Alléluia. Afin d'atteindre votre vie, afin de vous briser, afin de détruire plusieurs vies. Alléluia. Mais il dit, voici, puisque je connais les formes, les manifestations par lesquelles il va se manifester, il va se présenter à vous. Alléluia. N'est-ce pas, il s'est présenté à Adam et Ève en forme de serpent. Amen. Bien-aimé, aujourd'hui, dans cette génération, actuellement, là où nous parlons, il se présente sous plusieurs formes, sous la forme de serpent, sous la forme de scorpion, et même sous la forme humaine, afin de pouvoir détruire les vies, de pouvoir empêcher des personnes, de pouvoir, c'est-à-dire vivre pleinement leur vie. Et pendant ce matin, jusqu'à nous sommes en train de parler, j'aimerais inviter quelqu'un à se tenir debout. Alléluia. Parce que la Bible nous dit que il voyait, c'est-à-dire Satan descend, il le voyait venir. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il n'a pas dit, bon, je vais contrecarrer, je vais faire ci. Non, il n'a pas dit, je vais attaquer pour vous. Il a dit, moi-même, le Seigneur, je vous ai donné le pouvoir. À un certain moment donné, toi-même, tu dois te lever.
Tu ne vas pas rester là pour croiser les bras, pour dire Dieu est au contrôle. Tu ne vas pas rester là pour dire que je vois le Seigneur, ce Seigneur va me délivrer. Non, tu dois te lever et faire valoir le pouvoir qui t'a été donné et utiliser ce pouvoir qui t'a été donné afin de faire quoi? De contrecarrer les œuvres de l'ennemi. Il a dit quoi? Et sur toute la puissance, je vous ai donné le pouvoir sur toute la puissance de l'ennemi. Alléluia. Il n'a pas dit pour quelques puissances, non, sur toute la puissance de l'ennemi, alléluia, afin que tu puisses combattre. Tu as le pouvoir nécessaire, la puissance nécessaire, afin de dire non à cette maladie. Tu as le pouvoir nécessaire, afin de dire non à cette chose qui te ronge depuis des années. Tu as le pouvoir de dire non, c'est-à-dire à l'échec. Tu as le pouvoir de dire non à la chose qui t'empêche de te marier depuis des années. Tu as le pouvoir de dire non à la chose qui empêche ton commerce d'exploser. Tu as le pouvoir de dire non à l'impudicité. Tu as le pouvoir de dire non à ces choses qui t'empêchent de dormir la nuit. Tu as le pouvoir, le Seigneur t'a donné la puissance sur c'est-à-dire sur toute forme de domination. Alléluia. Il t'a donné la puissance nécessaire. Et il dit, et rien ne pourra vous nuire. Il dit, rien ne pourra vous nuire. Alléluia. Ne reste pas couché, ne reste pas allongé dans ta chambre et dis que Dieu est au contrôle. Bien-aimé, tu dois te lever cette semaine pendant que je suis en train de parler, pendant que tu es en train d'entendre ma voix. Bien-aimé, entre dans un moment de prière, entre dans un moment d'intercession. Si ton commerce ne marche pas, appuie-toi sur ce passage, déclare ces choses, dis voilà, le pouvoir m'a été donné, l'autorité m'a été donnée d'agir maintenant. Voilà maintenant, je me lève et j'agis maintenant. Toute voix qui s'élève contre mon activité, toute voix qui s'élève contre ma réussite, toute voix qui s'élève contre mon développement, je me lève maintenant et j'anéantis cette voix au nom puissant de Jésus. Toutes les personnes qui planifient mon échec depuis des années, je me lève maintenant dans le nom puissant de Jésus et je vois l'échec toute leur planification au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Un dernier passage pour finir ce matin. Dans 2 Corinthiens chapitre 10 au verset 4, il nous dit car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Il dit car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, elles sont spirituelles. Alléluia, pour renverser toute forme de forteresse, pour renverser toute forme de raisonnement qui se présente à toi, toute forme de forteresse qui vient t'empêcher vraiment de te développer, de construire ton intimité avec le Seigneur. Bien-aimé, tu as les armes nécessaires qu'il te faut pour gagner les combats de ta vie. Tu as les armes nécessaires qu'il te faut pour réussir. Tu as tout ce qu'il te faut. Bien-aimé, nous sommes dans une période où le diable est en train d'utiliser plusieurs manières afin de faire dormir les enfants de Dieu. Bien-aimé, il est en train de t'utiliser afin de te refroidir, afin de t'empêcher vraiment de te rendre compte que non, avec la prière, avec l'intimité avec le Seigneur, tu peux aller de l'avant. Bien-aimé, lève-toi. Tu dois te lever ce jour. Tu dois te lever cette semaine. Tu dois dire non, je dois rallumer ma vie de prière. Maintenant, là où j'ai arrêté de prier, maintenant, je recommence maintenant. Je recommence à prier. Et je prie pour quelqu'un. Toi, dont la vie de prière avait été refroidie depuis des années, depuis des semaines, je prie en cette semaine que la flamme se rallume au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare et je prie qu'en cette semaine, que des personnes se lèvent, que des intercesseurs se relèvent au nom puissant de Jésus, que ceux qui n'allaient pas dans tes activités, que ceux qui n'allaient pas dans ta vie, que le Seigneur fasse en sorte à ce que maintenant tout commence à aller au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie qu'en cette semaine, que la grâce du Seigneur soit sur ta vie. Je prie qu'en cette semaine, que la main de l'Éternel t'accompagne. Aucun malheur ne t'atteindra au nom puissant de Jésus. Oh, merci Seigneur, car tu l'as déjà fait dans leur vie. Et je prie maintenant qu'un témoignage te localise dans le nom puissant de Jésus. Là où la maladie t'avait cloué au lit, maintenant le Seigneur vient te délivrer de cette maladie au nom puissant de Jésus. Là où les dettes pesaient sur ta vie, maintenant je déclare que le Seigneur te délivre de ces dettes au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur te bénisse. Va avec joie, va avec chant d'allégresse au nom puissant de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Agréable semaine à vous. Shalom.